Au moins 5 missiles ont atteint l'hôpital situé dans le centre d'Azaz, ainsi qu'une école voisine qui héberge des réfugiés. Un autre centre d'accueil, situé au sud de la ville, a également été la cible des bombes larguées par des avions. Et d'après des habitants, elles pourraient être russes. Des accusations que le Premier ministre turc n'a pas manqué de soutenir lors de sa rencontre hier à Kiev avec son homologue ukrainien. La Russie a bombardé une école et un hôpital d'Azaz. Nous pensons que les missiles ont été tirés à partir de la mer Caspienne. Beaucoup d'enfants et de civils ont été tués. Ahmed Davutoglu a ajouté qu'en effectuant ces bombardements, la Russie démontre ses intentions d'ignorer le cessez-le-feu conclu à Munich la semaine dernière. Ces attaques arrivent malgré l'accord conclu à Munich et montrent clairement que les intentions de la Russie ne sont pas d'aller vers la paix ou un cessez-le-feu. La Russie est prête à tuer plus de civils et de massacres pour garder le régime syrien en vie. De son côté, Moscou s'est déclaré gravement préoccupé après les bombardements menés par l'artillerie turque sur les positions kurdes en Syrie, dénonçant une politique provocatrice d'Ankara qui constitue une menace pour la paix. Lors d'un entretien téléphonique, Vladimir Poutine et Barack Obama avaient quant à eux évoqué les moyens à mettre en œuvre pour mettre fin au conflit syrien. Ils s'étaient même félicités de l'accord de cessez-le-feu conclu en Allemagne par les États membres du groupe international de soutien à la Syrie. Une trêve censée entrer en vigueur d'ici quelques jours, dans un contexte qui reste clairement sous haute tension.